Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage! Et salut mes petits poireaux vinaigrettes! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, gameplay sur Hound's End Past and Future. On va affronter le dernier boss, dernier Nemesis, le Corruption Core, le cœur de corruption, le noyau de corruption. Le dernier boss de cette extension. Le dernier boss, dernier Nemesis de tout ce qui est en ma possession à ce jour concernant Hound's End. Donc je dispose de quasiment tout. Il n'y a que le second Legacy que je n'ai pas. Voilà, mais sinon j'aurais fait sur la chaîne l'entièreté d'Hound's End de ce qui est en ma possession. Donc les 4 boîtes de base. Hound's End, Gare éternelle, Nouvelle Ère en anglais, The New Age, Outcast, voilà, et Past and Future qui est ici, que je vous présente, plus le Legacy bien évidemment. Alors Legacy, je ne l'ai pas fait en vidéo sur la chaîne, mais vous avez vu du coup des bouts des personnages que j'ai pu utiliser, notamment dans la dernière vidéo, et également dans cette vidéo-ci, où je vais présenter les 2 personnages du coup Legacy qu'ont joué ma compagne et mon frère durant notre campagne Legacy. Donc je vais jouer avec ces 2 personnages-là. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai normalement bouclé tous les personnages, encore une fois, en ma possession. Donc il y a quand même une tétrachier. C'est assez colossal. Une fois que tu as mis les 4 boîtes avec 2 extensions par boîte, enfin c'est un... Voilà, c'est une collection assez incroyable de cartes et Hound's End. Trop, sûrement. Peut-être trop, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on est parti pour cette dernière vidéo Hound's End pour Past and Future. On aura tout fait. Après, je sais pas tout ce que je ferai comme vidéo et Hound's End. Je sais pas si je repartirai sur des combats au hasard, contre des Nemesis avec des mages au hasard, je sais pas. On fera une petite pause et Hound's End. On verra bien. Là, pour l'instant, rien n'est figé. Rien n'est figé. Donc, on va se trouver après le générique en vue plongeante. On va présenter la Nemesis. On va présenter le marché. On va présenter les mages. Et après, on partira pour du gameplay, tout simplement. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Donc, Hound's End Past and Future. Voici la boîte qui est toujours aussi classe. J'adore vraiment cette boîte. Des trucs vraiment très très stylés. C'est vraiment, c'est chouettos. Hein. C'est vraiment une extension qui est très très bien, qui vient avec des nouvelles mécaniques. Dont je vais reparler rapidement, mécanique de swap, hein, qui nous permet de transformer une carte en une autre. Et mécanique, mécanique de développement qui nous permet d'acheter une carte à un coût moins, de la mettre dans une zone de développement qui est hors jeu, et après d'aller la racheter pour le même coût. Ce qui fait que tu peux, avec l'exemple ici, acheter une carte qui coûte 5, mais tu peux l'acheter en 2 fois, une fois 4, une fois 4. Parfois, il est plus intéressant d'avoir une fois 4 d'éther, puis une autre fois 4 d'éther autour d'après, que d'avoir 5 d'un coup. Donc voilà un peu les mécaniques qui arrivent avec cette extension Past and Future, les tokens d'éther, la connaissance, qui sont aussi des tokens, qui déclenchent certains événements. Le token d'éther, c'est de l'éther en piécettes que tu as et qui disparaît lorsque tu vas piocher des cartes. Si tu ne l'as pas consommé, ça disparaît. Voilà, donc tu peux te passer comme ça de l'argent, on va dire, d'un mage à l'autre. En termes de gameplay, nous avons ici le Corruption Core, qui est ici donc le dernier boss. Donc il a, je vais pas régler sa mire de vie, il a 60 points de vie, le Lascar. Donc c'est pas un jeu rigolo. Hein. Donc voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc très très stylé. Niveau 8, hein, donc vraiment le maximum de difficulté des boss. Avec sa mise en place assez simple, on dit de mélanger les Voidling Cards face down. Donc ça, ce sont les Voidling Cards que voici ici. Voilà, les cartes, il y en a 6. Donc, que tu mélanges face cachée. Et on met ça à côté. Ce sont du coup des cartes. Ça fait le Voidling Deck, tout simplement. Voilà, le deck des cartes là. Ensuite, on va nous dire que chaque joueur prend un Void Token, donc c'est ça, et les met on the lowest number on bridge, sur la brèche de numéro plus faible. Si on joue à 1 ou 2 joueurs, ce qui va être mon cas, le Corruption Core va gagner 2 tokens Nemesis.
Donc il va commencer avec 2 Nemesis tokens sur sa pomme. Et on va mettre ça sur mes brèches des brèches les plus basses en termes de numéros. Donc moi j'ai 2 brèches 1. Donc chaque brèche aura ça. Plus 2 de dommages. Et Unleash on Cast. C'est-à-dire que ma brèche fait 2 de dégâts en plus quand je vais lancer un sort dessus. Mais par contre, il va se déchaîner. Voilà, en plus. Donc je mets ça ici. Et je mets ça ici. Voilà. Donc voilà pour la mise en place de cette bestiole-là. Le Corruption Core, qu'est-ce qu'il fait quand il se déchaîne? Il gagne un token Nemesis. Voilà, donc il a déjà 2 tokens sur lui. Et il y a tout un tas de règles additionnelles que je vais découvrir en même temps que vous. Donc, les spells cast from a breach avec un Void token dessus font 2 dégâts en plus. Et la Nemesis se déchaîne en addition, en plus de tous les effets que la brèche possède. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire à l'instant. Là, quand je lance un sort à partir de ma brèche 2, plus de dégâts, il va se déchaîner. À la fin du tour Nemesis, s'il a 3 tokens au plus, il commence déjà avec 2. Le Corruption Score Beacons. Alors Beacon, je ne sais pas quelle langue la traduction en anglais, si vous l'avez, moi je la prends, on va dire qu'il fait, du bacon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va tirer une carte du deck de Voidling, qui est là-bas, et la mettre en jeu. Ensuite, il perd 3 tokens Nemesis. On répète ça jusqu'à ce qu'il ait 2 tokens Nemesis ou moins. Quand une carte de ce deck de Void est défaussée, il va dans la défausse adéquate, dans la défausse du Void. Si je dois tirer une carte Void et que ça c'est vide, je dois mélanger la défausse pour former une nouvelle carte et piocher un nouveau deck et piocher une carte. Si je dois tirer une carte Void et que le paquet est vide et la défausse est vide, eh ben, la partie est perdue. Voilà. Donc c'est assez facile comme fonctionnement. Il faut juste penser que tous les 3 tokens, on va tirer des cartes. Donc on tire qu'à, c'est à la fin de son tour. À la fin de son tour, s'il a 3 ou plus, on tire des cartes. Et j'ai également un petit paquet ici. Ce petit paquet ici, je le sors à chaque fois. C'est un paquet de cartes corrompues. Un paquet de cartes corrompues qui arrive avec, si j'ai pas de bêtises, Outcast. Ce sont des cartes qui viennent pourrir mon deck, qui ont des effets pas négatifs, mais qui viennent me pourrir mon deck, tout simplement. Tu vois, je gagne une charge, je prends un dégât, et pour détruire ce sort-là, ben, je dois défausser de sorts préparés. Donc c'est des cartes qui viennent m'handicaper. Là, le rayon maudit, je fais un dégât, mais après, je le ramène au sommet de mon deck. Donc, ce qui fait que dès qu'elle revient, j'ai une carte pourrie qui vient pourrir mon deck. C'est pareil pour toutes les cartes comme ça. Voilà. Donc, ce sont des cartes qui vont ici. Ces cartes-là, il se peut que des cartes Nemesis y fassent référence, parce que moi, comme j'ai mélangé toutes mes cartes Nemesis, eh bien, je vais avoir besoin de ces cartes-là des fois ou pas. Donc ça dépend. Ça se trouve, je ne vais pas en avoir besoin du tout pendant la partie, mais ça se trouve, au contraire, je risque d'en avoir besoin. Nemesis Gravel, 30 points de vie. Voilà, et on va regarder un petit peu le marché. Donc, le marché est random. J'ai fait un full random par rapport à toutes mes cartes. Et on va regarder ça ensemble devant vos yeux ébahis. Première gemme à 3, le Molten Peridot, qu'on a déjà vu dans une partie, je ne sais plus laquelle exactement. Permet de faire gagner 2 des terres. Si c'est la seconde fois que je joue un Molten Peridot ce tour-ci, je peux le détruire. Si je le fais, je gagne une carte je gagne une carte qui coûte 4 ou moins de n'importe quel marché, ici. Donc 4 ou moins, ça ou ça. Voilà. Mais en jouant 2 Molten Peridot et en le détruisant. J'ai un Elongated Look. Ça peut gagner 2. Et la prochaine fois que je stabilise ou que je joue une brèche ce tour-ci, je gagne une charge. Et enfin, on a le Feeding Lichen. Donc il y a une notion de développement, lui. C'est-à-dire que je peux l'acheter pour 5. Ou l'acheter pour 3 et la mettre dans la zone de développement sur le côté, et après repayer 3 pour aller la chercher. Ou un autre joueur peut aller la chercher. Mon mage 1 peut payer 3, la mettre là-bas, dans la zone de développement, et le mage 2 peut payer 3 pour la prendre pour lui. Ça permet de gagner 2. Si je suis au tiers 2 Nemesis ou plus, je tire une carte additionnelle à la fin du tour. Ça, c'est quand même pas mal. C'est que je peux me retrouver avec 6 cartes au lieu de 5. Ça, c'est quand même intéressant d'en avoir limite à chaque tour. J'ai pas de grosses cartes de gemmes qui font beaucoup de déter, donc je vais me débrouiller avec ça. En termes de reliques, j'ai 2 reliques, une qui coûte 4, les jumelles de prophétie, qui viennent donc de mon jeu Legacy, qui est en français. Je gagne une charge, je révèle la première carte de la pioche, je peux la détruire, si je le fais pas, je gagne un déter. Donc là, j'ai une carte qui vient de gagner une charge, donc ça coûte 4, ça fait cher à la charge. Mais du coup, je gagne aussi un déter si je détruis pas une carte. J'ai un petit moteur d'épuration de cartes à ce niveau-là, c'est cool. Le Soul Cord, qui coûte 5. N'importe quel joueur gagne un token Pulse. Donc les tokens Pulse, ce sont ces tokens, ils sont où?
doivent être là-dedans, c'est ça, les pulses. Ça, c'est voilà, les tokens pulse, c'est ça, les tokens pulse. On verra ce que fait le token pulse après. Hein. Chaque joueur avec 2 ou plus tokens gagne une charge. Voilà, bah, du coup, ces tokens-là, voilà. Des tokens pulse, je ne peux pas en avoir plus que 5 sur moi. Et ils ont différentes actions. Les tokens de pulsation, les tokens pulse. Bah là, l'effet de token ici, c'est du coup, si un joueur en a 2 ou plus, il gagne une charge. Dès que je joue cette carte-là. Donc ça peut être assez intéressant d'en avoir peut-être 2 dans mon deck, enfin 2 entre mes mages, un par mage. Et quand elle tombe, ça fait gagner un token. Et quand elle va retomber après, ça gagne forcément une charge. Parce qu'on ne me dit pas de consommer les jetons de pulsation. On me dit juste, voilà, si tu en as 2 ou plus, tu gagnes une charge. Donc à partir du moment où j'ai réussi à mettre 2 tokens sur un joueur, dès que je joue cette carte-là, hop, c'est une charge automatique. Un sort qui coûte 2, le Draining Touch. Il fait quoi? 1 point de dégâts, il gagne une charge. Donc c'est vrai parce que pour 2, ça fait 1 point de dégâts et ça fait une charge, c'est assez intéressant. J'ai quand même beaucoup de choses qui permettent de gagner des charges. Celui-là et celui-là, pour l'instant, qui permettent de gagner des charges. Un sort qui coûte 4, l'Infuse Ignition, ça fait 3 points de dégâts. Et après, on me dit quoi? Que si Xaxos Outcast a 4 charges ou moins, il gagne une. Alors ça, Xaxos Outcast, c'est quelque chose qui vient d'Outcast, c'est un Xaxos que l'on peut jouer avec nous, qui est central, qui du coup remplace Grevold en fait en termes de gameplay. C'est qu'on défend plus Grevold dans Outcast, on défend Xaxos qui est avec nous. Et là, du coup, lui, il peut lancer des sorts, gagner des charges, etc., etc. Donc là, ce sort-là, bah, du coup, a 2 actions, faire 3 points de dégâts et permettre à Xaxos de gagner des charges. Mais comme je ne joue pas avec Xaxos Outcast, pas de souci pour la seconde partie du jeu. De la carte, pardon. Pour 6, le Snap Ritual. Quand préparé une fois par tour pendant notre phase principale, je peux défausser une carte de 1 pour faire 2 points de dégâts. Et quand je le lance, je fais 3 points de dégâts. Donc cette carte-là, je la laisse préparer une fois par tour, je peux défausser une carte, ça fait 2 points de dégâts. Quand je lance, 3 points de dégâts. Et enfin, le Chaos Arc, donc un truc connu qui vient de la boîte de base. 3 points de dégâts. Je fais 2 dégâts en plus pour chaque brèche, pour chaque sort préparé adjacent sur une brèche adjacente. Il y a beaucoup trop de mots adjacents dans ma phrase, mais 2 points de dégâts pour chaque sort préparé sur des brèches adjacentes. Donc celle-là, j'ai tout intérêt à la mettre sur la brèche 2 ou 3 pour pouvoir avoir le mettre ici ou ici. Comme ça, si je la mets là, j'ai un sort là, ou si je la mets là, j'ai un sort là, un sort là. Voilà. Ok, on a vu le marché, on a vu l'annuaire, c'est le temps de passer maintenant aux mages. Donc les mages, je vais vous présenter les mages qui ont été utilisés pour la campagne Legacy. On a d'abord Lucilla. Lucilla, c'est l'archère de ma compagne, donc avec un arc, une espèce de boule verte ici, des lunettes, notre artefact. Donc du coup, encore une fois, je joue avec tout le personnage. Donc du coup, les artefacts en question, donc qui offrent quand même une bonne puissance de feu et une bonne puissance au personnage. On l'avait avec la partie d'avant, mais j'ai envie de vous montrer ces personnages-là, donc je les utilise pleinement, tout simplement. Elle commence avec une émeraude perfide dans son deck. L'émeraude perfide. Tiens, j'ai un cristal de trop là. L'émeraude perfide, elle est là, je vais la trouver. Hein. C'est une gemme. Qu'est-ce qu'elle fait cette gemme? Elle gagne 1. Je peux lancer un sort préparé qui coûte 4 ou moins. Et si Grevold a 20 points de vie ou moins, Grevold gagne 1 point de vie. Vous allez voir, c'est un personnage qui est orienté soin sur Grevold. Voilà, donc là, je peux soigner Grevold et je peux lancer un sort qui coûte 4 ou moins. En jouant ma gemme, tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant. Elle a en capacité spéciale l'étincelle stabilisatrice. Au début de votre premier tour, stabilisez 2 fois votre brèche 3. Donc c'est du one shot, mais ma brèche 3 va être stabilisée d'entrée. Une fois par tour, lorsque vous lancez un sort et gagne 5 ou plus, gagnez 2 charges. Donc j'ai encore quelque chose. Alors, elle n'a pas noté l'équipement qui était ici. Oui, effectivement, on aurait pu le noter, mais c'est pas grave. Donc c'est une ceinture ou ses lunettes, je sais pas trop, bref, peu importe. Donc si je lance un sort qui fait 5 dégâts ou plus, je gagne 2 charges. Une fois par tour seulement. Et enfin, l'onde revitalisante s'active à la phase principale. Grevold gagne 2 points de vie et Grevold gagne 5 points de vie et 2 points de vie. Voilà, donc là, ça me coûte 2, 4, 6, 8, 10 éthers, mais je fais rendre 7 points de vie à Grevold d'un coup. Donc on a un personnage orienté soin à ce niveau-là, soin de Grevold. Elle a donc 10 points de vie au démarrage et ce sera mon mage numéro 1. Sa brèche numéro 3, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle peut la stabiliser d'entrée? Parce que sa brèche numéro 3 fait plus 1 de dégâts quand elle va le lancer. Donc ça veut dire que comme la brèche commence directement de ce côté-là, et qu'on vous dit qu'on peut le stabiliser 2 fois à ce premier tour, ça fait 1,
ça fait 2. Et donc, dès le premier tour, elle peut commencer déjà avec une brèche ouverte qui fait du dégât. Une belle petite optimisation. Et on a le personnage de mon frère qui s'appelle Brutus. Brutus, comme vous allez voir, son nom l'indique, hein, il n'est pas là pour faire du tricot. Brutus, qu'est-ce qu'il a? Brutus, il commence avec le bourgoin comme main de départ, le bourgoin que voilà. Donc c'est un sort qui coûte 0, un sort, donc ça fait un dégât. Si ma défausse contient 4 cartes ou plus, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Si un allié peut défausser un sort de sa main, s'il le fait, infliger 2 dégâts supplémentaires. C'est-à-dire que par défaut, ça fait 1. Si dans ma défausse, j'ai 4 cartes ou plus, je suis à 3. Et si quelqu'un défausse un sort, je tombe à 5. Donc 5 points de dégâts pour un sort qui coûte 0, c'est plutôt pas mal. Et il me manque hop, une gemme qui est ici. Il commence avec une étincelle et 3 gemmes. Qu'est-ce qu'il a comme possibilité? Brutus, il a le crash-groin. J'arrive pas, le crash-groin, voilà. Je peux préparer 2 sorts sur la brèche 3. Ici, là, cette brèche 3, quand elle sera préparée, en plus on voit que cette brèche 3 peut faire 2 dégâts, il peut préparer 2 sorts dessus. Il a la ceinture de vie. La vie maximale est augmentée de 5. Au début de la partie, il gagne 5 points de vie, donc il va commencer avec 15 points de vie et pas 10. Et enfin, il a le méga groin comme aptitude finale. Donc là, pareil, il lui faut 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour le faire. Et ça fait quoi? Lancer tous les sorts préparés qui coûtent 4 ou moins. Chaque sort supplémentaire, chacun de ces sorts inflige un dégât en plus. Alors les sorts préparés qui coûtent 4 ou moins, là, par mon marché, j'ai celui-là et celui-là. Et révéler les 3 premières cartes de la pioche de la Némésis, replacez-les dans l'ordre de votre choix. Donc je me dis c'est ça, donc ça va me permettre, en lançant ça, de réagencer un petit peu cette pioche Némésis pour voir un peu les merdouilles qui vont m'arriver. Donc on a un personnage vraiment très bourrin, avec ses 15 points de vie. Voilà, et je pense que on a tout dit, on est prêt à commencer la partie, tout simplement, après ce petit quart d'heure de présentation. Donc le tour du jeu ici, hop, je mélange. Et on va tirer une carte et voir ce qui se passe. Joueur 2, c'est donc Brutu. Brutu, il commence. Alors Brutu, je regarde s'il n'a pas de trucs qui se déclenchent. Non, donc Brutu, il a 3 d'éther, Brutu. Donc ce que j'ai envie de faire, celle-là, elle me plaît pas vraiment, celle-là, tu vois. Donc, pour 3, est-ce que j'irais pas acheter le Model Peridote, une gemme, où j'ouvre directement cette brèche-là. Après, c'est vrai que je peux la stabiliser une fois, celle-là. Je peux préparer 2 sorts sur ma brèche 3. Parce que je ne sais pas si la brèche, il faut qu'elle soit ouverte ou pas. Je pense pas, non. Non, je m'en dis, si jamais je fais ça, je vais faire ça. Et ouais, non, c'est pas très bien ça. C'est pas très bien. Je vais prendre ça. Je vais prendre un Molten Period comme pour avoir de l'éther rapidement. Ok. Et du coup, eh ben oui, mais je me retrouve avec 2 sorts qui puent en main. Donc non, c'est pas bon. Non, je fais pas ça. Je vais y arriver. Pour 3, je vais là. Et je vais mettre ça. Je vais ouvrir stabiliser celle-là. Et mettre 2 sorts dessus. Pourquoi je ne mets pas de sort ici? Parce que même si ça fait plus de dégâts, ça va le déchaîner. Ça va lui rajouter un token ici. Et j'ai pas forcément envie de ça. Et hop, je pioche ici et je me retrouve avec cette capacité de cartes. Ok. Second joueur 1. Joueur 1, c'est Lucilla qui joue. Lucilla, on dit quoi? Au début, Lucilla, qu'est-ce qui gêne? Au premier tour de jeu, on stabilise 2 fois la brèche 3. Une fois, 2 fois, elle est ouverte. Ok. Je vais pouvoir mettre du coup mon étincelle ici. Je gagne 1, donc je me retrouve avec 4 d'éther ici. Je me retrouve avec 4 d'éther. Pour 4 d'éther, je vais acheter un Elongated Look, qui est ici. Voilà, que je mets là. Et je peux lancer un sort préparé qui coûte 4 ou moins. Donc je peux lancer ma petite étincelle éventuellement ici. Je la lance tout de suite. Hop, alors attendez, si je la lance, ça veut dire que là, ça va dans ce sens-là, comme ça. Et ça, après, dans le sens que je veux. Et du coup, je fais 2 points de dégâts à Némésis, qui tombe à 58. J'aurais peut-être dû la garder, mais bon. Et je me retrouve avec cette main-là. Némésis. Allez, on va voir un peu ce que fait là, cette Némésis. On place un voiding en jeu avec 2 points de vie restants.
Donc je prends un Voidling, voilà, je le mets là. Donc déjà, lui, il a une armure. Il a un bouclier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de zombie. Hein. C'est-à-dire que j'ai beau lui faire 3000 dégâts, ça fait tomber l'armure en premier. Voilà. Et après, je peux le tuer. Donc il a 2 points de vie de less life, avec 2 points de vie en moins, ce qui fait donc qu'il est à 2 sur 4. En persistant, Gravel prend 2 points de dégâts. Némésis, persistant, Gravel prend 2 points de dégâts. Gravel tombe à 28. C'est une nouvelle carte. C'est un Carriot Colony. Immédiatement, ce minion subit un nombre égal de joueurs en jeu. Donc il a 8 points de vie, et en fait, finalement, il n'a plus que 6 points de vie. Par contre, il va se déchaîner. Donc à chaque tour, il va se déchaîner, lui, donc j'ai peut-être intérêt à m'en débarrasser le plus vite possible. Enfin, comme tous, en fait. 2, joueur 2. Alors, c'est à toi de jouer. Toi, je vais lancer ces 2 sorts-là. Je vais commencer par lancer celui-là, qui fait 1 point de dégâts sur toi, qui fait tomber ton bouclier. Ensuite, j'inflige 1 point de dégâts, et si ma défausse contient 2 dégâts de 4 cartes, j'inflige 2 dégâts en plus. Ma défausse, ça vient 4 cartes. Mes 3 gemmes d'avant plus mon sort. Ce qui fait que j'inflige 2 dégâts en plus, donc je suis à 3. Et un allié peut défausser un sort pour rajouter 2 dégâts en plus. Je pense que Lucilla va défausser une étincelle, et donc il tombe à 5 points de vie. Et 5 points de dégâts. Je les mets tout de suite sur le Carriot Colony. Ça me paraît mieux. Pour 3, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma brèche qui est ici. Et je vais préparer 2 sorts. 2 étincelles. C'est pas foufou. Parce que pour l'instant, j'ai acheté aucune carte. Mais au moins, j'ai ouvert ma brèche. 3, 4, 5. J'ai ouvert ma brèche au moins. Parce que j'ai pas envie de me servir de cette brèche-là. Le moins possible. Vraiment, je vais m'en servir à la fin, mais le moins possible. Et je me retrouve avec ça. Du coup, maintenant, mes 2 sorts, je peux les préparer là. Et j'ai passé un tour à préparer ma brèche 3 ici. Mais maintenant, je peux, avec 3, commencer à acheter de l'éther, en fait. Et là, on a Lucilla qui joue. Lucilla, du coup, ça tombe bien. En fait, elle n'a plus qu'une étincelle. Elle va la mettre là. Et elle a 3. 3 d'éther. 3 d'éther. Est-ce que j'irais pas acheter un... je lui ai pris un Elongated Look tout à l'heure. Est-ce que je ne prendrais pas un Molten Peridot? Ou alors je peux lui prendre un Draining Touch ici, là. C'est commencer à charger parce qu'en fait, ils ont quand même 12. Il y a besoin de 12 charges, de 6 charges, donc pour arriver à charger ça, c'est assez colossal. En fait, ce personnage-là, Lucilla, il avait été monté donc, pour la campagne Legacy. Et moi, je ne sais pas si vous vous rappelez la partie d'avant, j'avais mon personnage Tac, qui était un personnage qui permettait d'ouvrir des brèches et de générer des charges pour les copains. Du coup, il galérait jamais à atteindre Lucilla comme Brutus, à atteindre les 6 charges, parce que moi, je leur générais des charges en veux-tu, en voilà, en fait, avec mon personnage. Mais du coup, là, vu que je ne fais pas mon personnage là, c'est un peu plus compliqué. Donc pour 3, je vais me prendre une autre, je vais prendre ça, ce Molten Peridot. Où j'ouvre la brèche qui est là. Non, j'ai pas encore assez de sorts pour l'ouvrir. Je prends ça. Et je pioche des cartes. Je pioche 5 cartes. 3, 4, 5, voilà. Je me retrouve du coup avec 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. Pas mal, 5 d'éther. La prochaine fois que j'ouvre une brèche ce tour-ci, je peux gagner une charge. Donc pourquoi pas ouvrir cette brèche-là. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et on a fini notre premier tour de jeu. Hop, on est là. On n'est pas trop mal. Grévoil a pris certes 2 points de dégâts. On a 2 minions en jeu avec 2 et 1 point de vie. Donc j'ai moyen de les tuer assez facilement avec tout ce que j'ai comme sort d'étincelles préparées. On est pas mal. Et lui là, on arrive pour l'instant à le contenir au niveau de ses charges Némésis là, de ses jetons Némésis. C'est pour ça que je ne veux surtout pas utiliser mes brèches 1, parce que je fais certes 2 points de dégâts, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait plus déchaîné, donc il va gagner des jetons Némésis, et j'ai pas envie. Là. Joueur de Brutus. Brutus il va tuer les deux. Hein. Brutus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer sa forme étincelle sur lui. Il reste 2 points de vie, ça le tue, donc je passe dans la défausse. Et la seconde étincelle, je vais lancer sur lui. Il ne reste plus qu'un point de vie, ça le tue, lui, voilà. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Je vais mettre sur la brèche 3 2 sorts, parce qu'avec mon crash groin, là, je peux préparer 2 sorts ici. Et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je vais m'acheter de la mana, je pense, avec ce personnage-là.
Ou alors je vais mettre ça... Tiens, je fais un pari sur le futur, je vais mettre ça dans la zone de développement. Pour 3 d'éther, je la mets là. Voilà, en zone de développe. Et comme ça, je me dis qu'au prochain tour, si j'ai 3 d'éther, je pourrais de nouveau l'acheter. 1, 2, 3... 4, 5. Par contre, avec ce personnage-là, il me faut beaucoup de cartes, parce que son pouvoir, le crash groin, le bourg-groin ici, là, pardon, a besoin d'avoir des cartes dans la défausse pour être le plus efficace possible. Donc là, pour l'instant, j'ai plus de cartes dans ma défausse. Je suis embêté. Là, je me retrouve du coup avec 3 éthers, et du coup, je pourrais éventuellement l'acheter le tour suivant. Bah tiens, voilà, jour 2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais frapper la Némésis. Hein. Là, j'envoie 1 dégât. J'ai pas de carte dans ma défausse ici, donc je ne fais aucun dégât en plus. Par contre, 2 dégâts supplémentaires si un joueur défausse un sort, et Lucilla va défausser cette étincelle, ici, pour faire 2 dégâts en plus. Donc je fais 1, 2, 3, 4. 4 plus 1 et 1. Donc ça fait 6 points de dégâts. Je mets ça sur la Némésis. 6 points de dégâts sur la Némésis, qui tombe à 52. Un sort très puissant, encore plus puissant si... du coup, ben, je prépare mes 2 étincelles ici. Et pour 3, je vais donc acheter le Fielding Lichen que j'ai mis là-bas. Donc pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose, mais dès que ce sera le tour 2, ben, je vais pouvoir piocher des cartes en plus quand je la jouerai, dès que on sera en tiers 2 Némésis. Sachant que, je rappelle les nombres de cartes des tiers, hein, tu en as 6 cartes pour le tiers 1, tu as 8 cartes pour le tiers 2 et tu as 10 cartes pour le tiers 3. Voilà. Némésis. Alors, déchaîner, et on sect this card. Ok. Donc déchaîner. Déchaîner. Donc on lui met un token en plus. Et on va mettre cette carte-là à côté du deck Voidling, ici. Voilà. Pour le reste de la partie, les Voidling arrivent en jeu avec un point de vie en plus. D'accord. Donc je mets ça dessus pour m'en rappeler. Dès que j'ai pioché un Voidling, ben, grosso modo, point de vie en plus. Là, on a 3 tokens ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? 3 tokens, ben, il va, du coup, c'est la fin de son tour, il va piocher une carte Voidling, enfin Voidling ici, voilà, et la mettre en jeu. Et on fait ça jusqu'il a... Putain, 8 points de vie, la vache, les bestiaux! Putain, dis donc, ils sont quand même balèzes, hein. 7 plus 1, 8. L'effet persistant, c'est le joueur qui a le moins de points de vie défausse une carte de sa main et subit un point de dégâts. Donc lui, il faut que je tombe le plus vite possible aussi. Ensuite, il perd 3 jetons Némésis, et on répète ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons Némésis. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 jetons Némésis, donc ce qui est le cas. Ok. Joueur 1. Bon, ben là, ici, il va faire 2 points de dégâts, il faut le tomber plus vite, hein. Il lance son étincelle, lui, il tombe à 6. Il faut le tomber vite, hein. Faut le tomber vite. Alors c'est un peu dommage, parce que bah, du coup j'ai rien à mettre. Là je gagne 2. La prochaine fois que je stabilise une brèche ou que je l'ouvre, je gagne plus une charge. Là j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'éther. Je ne peux pas utiliser ça, je ne peux pas lancer un sort préparé qui coûte 4 ou moins, parce que j'ai plus de sort. Donc j'ai 5 d'éther. 5 d'éther, j'irais bien acheter un sort pour 5 d'éther, mais pour l'instant j'ai rien, quoi. 5, je pourrais ouvrir celle-là, ça me ferait gagner une charge. Et je peux avec 2, je peux prendre un sort ou mettre une charge là. Je pense que pour 5, je vais faire ça. Je vais ouvrir cette brèche-là, ça me coûte 3. Il me reste 2. Non, 2, je vais prendre le Dying Touch. Ici. Le Dying Touch, je vais gagner des charges. Comme j'ai stabilisé une brèche tour-ci, je gagne une charge. Et je mets ça comme ça. 5 cartes, 3, 4, 5. Je me retrouve ici avec une étincelle, 3 cristaux et un Molten Peridot. Les gros sorts coûtent 6. Alors, remarque, après, ils coûtent 6 certes, mais bon, celui-là coûte 4 pour 3 dégâts. Ils font 3 dégâts les autres, mais ils peuvent être boostés par des effets de brèche à côté. Donc, Némésis. Ah, le joueur qui a le moins de points de vie défausse une carte de sa main et prend un point de dégâts. Donc c'est toi. Alors là, le problème, c'est ça. En fait, j'ai rien pour soigner les joueurs, donc ça va être très compliqué. Donc là, je pense que ça va fondre comme neige au soleil. Donc là, je suis à 9 points de vie et je défausse une carte de ma main. Je vais défausser 2, 3, 4, 5. Je vais défausser un cristal. Eh ben attends. Hop là, faut que je tire une carte. Déchaîner. Donc je lui mets ça. Ah putain.
putain. Le joueur ayant le plus de charge subit 2 dégâts et gagne une charge. Donc toi, tu prends 2 dégâts, tombe à 7. Et il gagne une charge. Bon, ça aide bien, mais bon, c'est un truc qui fait gagner des points à Grévol, mon affaire, là. Donc, joueur 1, à toi. Donc, je vais mettre mon étincelle ici, et j'ai 4. Pour 4, ben, je vais acheter l'Infuse Ignition qui est ici. Il faut aussi que j'essaie d'avoir peut-être des cartes en main, des sorts en main, pour essayer d'aider le bourgoin de Brutus. Pas mal ça, parce que du coup j'ai mon arbre perfide qui est ici, j'ai 2 étincelles, donc quand je vais le jouer, je vais pouvoir relancer un sort. Typiquement mon Dying Touch par exemple, ça peut être intéressant. On mélange le paquet d'or du tour, et on est parti pour un tour. Donc en fait, le Corruption Core, il drop des zombies, quoi, en fait. Hein. Ce sont des zombies hein, qui nous fait popper, là. Joueur 2. Joueur 2, bah, il faut que je me débarrasse de lui, parce que lui, il va faire tomber. Hein. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4. Je fais 4 points de dégâts. Ma brèche 3 fait plus 1, pardon. 1, 2, 3, 4. Sur toi, tu tombes à 2. Voilà. J'ai oublié de refaire ma main de Brutus. Brutus n'a pas de carte en main. Donc 1, 2, 3. Alors attends. Donc ça, c'était comme ça. Je suis comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va là. Et ça va là. Voilà. Je me retrouve avec mon bourgoin. Donc je vais mettre ça et ça ici. Voilà. Et 3 d'éther. 3 d'éther. Qu'est-ce que je peux acheter pour 3 d'éther? Est-ce que je me refais la même manip que tout à l'heure en mettant ça ici? Peut-être bien. Ou je peux ouvrir cette brèche-là. Ça peut être aussi intéressant d'ouvrir cette brèche-là. Après, tant que j'ai pas beaucoup de sorts encore, donc du coup, ouvrir cette brèche-là ne m'intéresse pas des masses. Comme je peux préparer 2 sorts sur cette brèche-là, je peux tout à fait rester avec cette brèche comme ça. Donc pour 3, je vais mettre ça en zone de développement. Pour peut-être l'avoir retourné le tour d'après. 1, 2, 3, 4. Et un 5, voilà. Du coup, je me retrouve encore dans une situation où je n'ai plus de cartes ici. Donc le bourgoin, là, n'est pas très efficace. Il faut vraiment que j'achète un maximum de cartes pour essayer de faire en sorte que ce soit efficace. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'éther et les gros sorts coûtent 6. Joueur 2. Ah, misère. Alors, est-ce que j'ai envie que Lucilla défausse une carte? Non, pas forcément, pas cette fois-ci. Bah si. Mais du coup, ça va servir à pas grand-chose, parce que là, je fais 1. 2, je fais 2. Je fais 2, ouais, je fais 2. Je fais 2, c'est pas la peine d'aller plein, je fais 2. Je fais juste ça, 2. Voilà. Avec ça. 1 pour ça, 2 pour ça. Pourquoi? Parce que Lucilla, elle a quand même en main 3 sorts. Elle aurait pu en défausser un, mais autant le garder, quoi. Autant le garder. Et il y a lui à lancer. Lui, ça fait 2 points de... Ah, attendez, non. Attendez, on va optimiser. Il y avait... Attends. Ah oui, non, il y a peut-être moyen d'optimiser mieux que ça. Bouge pas. Je vais lancer ça d'abord. Ça fait 1, 2. On est d'accord? 1, 2. Donc sur lui qui avait plus de points de vie. Et là, par contre, là, je lance mon bourgoin. Ça fait 1, 2. Et Lucilla va défausser une étincelle pour activer cette capacité spéciale de 2 points de vie en plus. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais 4 points de dégâts sur toi. 48. Et là, you. Je mets ça là. Et là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther. Je ne peux pas acheter de gros sorts pour l'instant. Je pense que je vais prendre cette relique, j'en profite. Pour qu'il coûte 5. Ça va gagner des tokens pulse. Et du coup, dès que je vais pouvoir la rejouer, dès qu'un joueur a 2 tokens pulsation, il gagne une charge. Ça va être assez sympathique. 1, 2, 3, 4. Ouais, les problèmes de défausse, hein, faut que... 3, 4, 5. Je me retrouve dans la main avec 3 cristaux et 2 étincelles. Pas fou. Petite main et pas fou. Némésie. Plus rien ici, on tire donc une carte. Alors, c'est le Wigback Accession. Il a 7 points de vie. Quand il est défait, quand il est vaincu, le joueur qui a le plus de brèches ouvertes met un token de Void sur sa brèche de plus petit
un plus petit numéro qui n'a pas déjà un token void. Donc ça veut dire que ça sera toi, et ça sera sur la brèche 2. Ah ouais, donc au bout d'un moment, je vais me retrouver avec que des tokens, que des trucs comme ça. Putain, oui, alors là, 7 points de vie. Et quand on le effet persistant, on défausse un sort préparé qui n'est pas placé sur une une brèche avec un token de vide. Jour 1. 2 points de vie, bah, je lance tout de suite sur toi, tombe à 5. Je vais quand même essayer de tomber assez rapidement de toute façon. Hein. Je vais mettre mon étincelle ici. Je vais... attends, non. Je vais mettre mon étincelle là, mon Drying Touch ici. J'ai 2 d'éther, je peux faire grand chose. Par contre, je peux lancer un sort qui coûte 4 ou moins. Je vais lancer ce Drying Touch. Donc ça fait 2 points de dégâts et je gagne une charge. Donc j'ai 3 charges. Et 2 points de dégâts, je les mets sur toi, 2 points de dégâts. Allez, je les mets sur toi. Tombe à 3. Et du coup, il me reste 2 d'éther. Mais je prends une autre charge à 2 d'éther. Ah non, si, je reprends un Drying Touch. Ça fait quand même du dégât. Ouais, si, ça fait du dégât, si. Je passe. Ah, si, je le prends. Je le prends. Je suis pas sûr que Grevold ait quand même bien besoin d'être soigné dans cette partie. 3, 4, 5. Ok, là j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai de nouveau 5 d'éther malheureusement. Et mon gros sort ici qui arrive. Némésis. Alors, on va défausser un sort préparé qui n'est pas sur une brèche, qui a un token de vide. Je vais défausser celui-là. On tire une nouvelle carte. Alors, pouvoir 2, la force, Haunted Force. Déchaîner, Grevold subit 2 points de dégâts. N'importe quel joueur gagne voilà, un Curse Bolt du deck maudit. Hop, le deck maudit, c'est le fameux deck dont je vous ai parlé tout à l'heure, le deck qui est situé là. Et on va gagner un Curse Bolt quand ça va déclencher. Ça a 2 de pouvoir, donc je ne peux pas l'annuler. Hein. Il n'y a aucune condition pour le défausser. Joueur 1, Lucilla qui rejoue. Donc je mets ça ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine fois que j'ouvre une brèche ce tour-ci, je gagne une charge. J'ai 5. Putain, mais je peux toujours pas prendre un gros sort, ça me saoule ça. Souvenir pour 5, je vais prendre ça. Allez. Hop là. Ah. Je peux prendre la relique qui permet de générer des charges. Ouais. Non, je prends ça. Il me faut que je puisse acheter des gros sorts. Donc je prends ça. Voilà. 1, 2, 3. Donc là, j'ai quand même une main assez conséquente avec ce personnage-là, qui est beaucoup moins avec l'autre. Ce qui est dommage, parce que c'est ce que je voudrais. Que Brutus ait beaucoup de cartes. 4 d'éther, 2 étincelles. Donc j'ai moyen de tomber l'assassin rapidement, mais bon, du coup... Allez. Jour 1, toi qui joues. Donc, je fais 4 points de dégâts. Mais ce que je vais faire, je vais tout de suite le lancer sur toi. Remarque, lui, il me fait... Attends, faut réfléchir. Lui, il me fait quand même il me fait défausser des sorts qui sont pas préparés sur des trucs. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il me fait pas chier, en fait? Parce que je fais 4 points de dégâts, parce que les 4 points de dégâts, je ne mettrais pas sur la Némésis, 4 points de dégâts. Je sais pas trop, là. Est-ce que ces 4 points de dégâts, je ne les mettrais pas sur la Némésis, plutôt? Ça fait 4, c'est pas dégueulasse. Ou je le tue. Non, je le tue, allez. C'est à quoi ce qui m'emmerde? Donc je mets un token de Void sur celui qui a la brèche, le plus de brèches. Et le plus petit numéro, c'est ça. Regarde, c'est pas grave, hein, mais ça le déchaîne juste, ça lui rajoute juste un token Nemesis sur sa plaque. Mais ça fait quand même 2 points de dégâts en plus, donc je dis pourquoi pas. Oui, sauf que là, voilà, je suis dans une situation où je suis comme ça. Mais là, j'ai une étincelle ici, et là, j'ai 4 d'éther. Pour 4, je vais focus celle-là. Hop, et mettre mon étincelle ici. Voilà. « 4, 5, je me retrouve avec mes 2 Draining Touch ici. Voilà, j'ai beaucoup trop de sorts avec ce personnage-là. Je vais rester... Ah, il y a un truc qui est là-bas, faut pas que je l'oublie, lui. Faut pas que je l'oublie. Joueur 1. Alors là, par contre, là, j'envoie feu patate sur la Némésis. Là, je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3, 45.
peut-être j'ai oublié ça. Une fois par tour, lorsque j'ai un sort qui a fait 5 ou plus, je gagne 2 charges. Je suis pas sûr d'avoir fait 5 ou plus avec ce personnage-là pour l'instant. Donc c'est pas grave. Du coup, j'ai quoi? J'ai pas grand-chose là. J'ai pas grand-chose, ça va m'emmerdouiller. Donc à ce moment-là, bah, tant pis, je vais peut-être mettre ça là. Hein. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça là. Tant pis. Hein. Je vais mettre ça là et je vais mettre ça là. Je gagne 1, je gagne 2, donc je gagne une charge. Ah non, si je gagne une charge. Je vais arrêter d'acheter des petits sorts, je gagne une charge, voilà. Et je peux lancer un sort qui coûte 4 ou moins, je vais lancer celui-là. Ça fait 2 points de dégâts et je gagne une charge. Ce qui fait qu'assez rapidement, je suis à 5 sur 6. Hein. Et 2, bah, je les mets sur la Némésis, bien évidemment. Il n'y a plus de bestioles. 43. Et je pioche 5 cartes. Une, 3, 4, 5. Voilà, je me retrouve avec quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, là, cette fois j'ai 7, je pourrais acheter un gros sort. Donc finalement, mon personnage offensif, ça va plutôt être Lucilla que mon ami Brutus. Hein. Là, alors Brutus, il fait 2 points de dégâts sur Némésis. 41. Et je prépare mes 2 étincelles ici. 1, 2. Et pour 3, je m'étais mis de côté là-bas, dans la zone de développement, un Fielding Lichen que j'achète tout de suite, que je mets là. Voilà. 3, 4, 5. Je me retrouve avec mon bourgouin qui arrive, ça pour mettre des charges, et ça qui me permet de tirer une autre carte en plus quand on arrive au tiers 2 pour l'instant. Mais peut-être qu'on sera au tiers 2 si Némésis joue quand j'aurai cette carte-là. Ok, et là j'aurai peut-être 4 sorts dans la défausse, 4 cartes dans la défausse, parce que j'en ai effectivement 5. Peut-être que, à mon prochain tour, quand je vais lancer celle-là, j'aurai peut-être cette carte dans la défausse. Je dis peut-être. Némésis, on perd un token comme ça. Et on tire une carte. Et on arrive au tiers 2, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déchaîner 2 fois et Grévold prend 3 points de dégâts. Ou on remet en place le mignon qui a été défaussé. Ouais, je vais faire ça. Je remets le mignon qui est ici. Ah ouais, mais putain, il va me faire chier, lui. Il va me faire chier parce qu'il va remettre un truc sur une brèche, là. Ou alors déchaîner 2 fois. Déchaîner 2 fois, et c'est un void machin qui revient. Ouais, non, à ce moment-là, non, je vais plutôt prendre ça. Grévold prend 3 points de dégâts. Grévold tombe à 25. J'ai de quoi sur les Grévold, hein. Je suis quasiment au taquet de faire 7 points de sort de sang à Grévold, donc je ne fais pas trop de soucis. Et déchaîner 2 fois, avec ça. Donc déchaîner 2 fois, ça rajoute 1, 2 trucs ici. À la fin de son tour, il y en a 3 au plus. On tire une carte Voidling, et je défausse 3 tokens. Donc les 3 tokens qui ont été mis là, ils sont défaussés. 6 points, non 7 points de vie. Greedy, Grévold, n'importe quel joueur prend 1 point de dégâts. Ça, c'est pas mal à la rigueur, peut-être le laisser en vie, lui. Ça va permettre à Brutus et ses 15 points de vie de prendre un peu de dégâts. Et Grévold, j'ai de quoi la soigner, donc il a 7 points de vie. Wow, cascade. Joueur 2, Brutus. Brutus fait 4 avec ça. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'irai pas, du coup, le mettre à 3, lui? Voilà. Ensuite, ben là, je vais pouvoir mettre ça. Je vais pouvoir, n'importe quel joueur gagne un token pulsation, je vais le donner à Brutus. Voilà. Parce que Brutus, pour l'instant, il lance pas ses charges, mais en fait, ça lui permet de lancer des sorts qui coûtent 4 ou moins, et je vais devoir vous rappeler, vous reprendre après. Hop, désolé, après ces petites coupures, c'était Free qui m'appelait. Donc j'ai joué ça, du coup, maintenant, on est tiers 2, j'ai vu qu'on était tiers 2 parce que là-bas c'est une carte de tiers 2 qui est tombée. Donc à la fin de mon tour, j'ai pioché une carte en plus. Donc là je suis 1, 2, 3, 4, j'ai 4 de force de feu. Et bien je vais acheter un sort, hein, je vais acheter ce sort-là. L'Infuse Ignition pour faire du dégât. Et je mets ça dans ce sens-là, ça me paraît pas déconnant, voilà. Et putain, et voilà. Voilà un peu le problème de ce personnage-là, c'est que du coup, j'ai plus une carte ici. Faut que j'en pioche pour faire ma pioche. Et le sort qui est là, le bourgouin, n'a jamais des cartes nécessaires dans la défausse pour être lancé. C'est un peu compliqué. En fait, je pense qu'il est efficace. Si jamais tu as plein de sorts, tu les lances, tu les mets là et après tu le lances. Mais là, sur le coup,
Ah non, une carte en plus. Parce que j'avais le feeling lichen et qui me permettait à la fin du tour 2 de tirer une carte en plus. Donc je tire 6 cartes. Ça, c'est quand même balèze. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 6 d'éther. Je vais pouvoir me payer un joli petit sort, 6 d'éther. Et enfin, Némésis pour terminer. Ben là, Némésis, malheureusement, il n'y a pas le choix. Ça se déclenche. Qu'est-ce qui va se passer? On fait déchaîner. Donc on met un token sur le Corruption Core. Gravol pour 2 points de dégâts. Gravol tombe à 23, pardon. Et on donne un Curse Bolt. Donc ça, le Curse Bolt est là. Le Curse Bolt, c'est ça. Et je vais donner ça à Brutus. Du coup, ça lui fait toujours une carte en plus dans sa rotation. Hein, donc Logan, donc il va dans la défausse. Donc il est là ici. Ça se déclenche. Gravold prend un point de dégâts, 22. Un joueur prend un point de dégâts. Brutus prend un point de dégâts. Ici, il tombe à 4. À 14. Voilà. Il n'est pas 40, hein, mais c'est 10 et 4. Et je tire une carte, bien évidemment. Déchaîner 2 fois. Putain, là, c'est en train de s'accélérer, là. Et on met ça à côté. Pour le reste de la partie, ils arrivent en jeu avec 2 points de vie en plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils arrivent en jeu avec 1 point de vie en plus, et là, ils arrivent en jeu avec 2 points de vie. Donc 3 points de vie en plus, en fait, hein, les Lascars. Et là, ils déchaînaient. Enfin, pas déchaînaient, il y a 3 trucs, donc je tire une carte. Donc là, il a 9 points de vie. N'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Ah oui, ça s'accélère. Là, ça s'accélère fortement, là, j'ai l'impression, là. La vache. Peut-être qu'il va pas falloir traîner à le tomber, le boss, là. J'ai peur de me faire submerger par les bestioles, là. Oui, il va pas falloir traîner. Joueur 1, Lucilla. Est-ce que je lance tout ça? Ouais, je peux peut-être lancer tout ça. Tant pis, ça lui fait des trucs. Mais là, au moins, si je fais ça, ça fait 3 points de dégâts sur toi. Ça dégage ça. Celui-là, je vais le laisser. Je vais le laisser parce que 2 points de dégâts, toi, tu as 14, tu peux les enquiller. Par contre, ça fait un là. Voilà. Et celui-là, je gagne... non, j'ai une étincelle. Attends, bouge pas. C'était plus intéressant peut-être de lancer celui-là, en fait. Tant qu'à faire, pour lancer celui-là. Parce que c'est vraiment dans ma rotation. En plus, je gagne une charge. En faisant ça. Ok. Et là, du coup, ça me permet, en utilisant tout ça... Hop, tout ça, je le consomme. Mais toutes les charges que j'ai gagnées jusqu'à présent. Gravol, ce soit une de 5 et 2. 7. Hop, on remonte à 29. Alors ensuite, dans ma main, j'ai quoi à jouer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Pour jamais jeter à une brèche, je gagne 7. Je peux ouvrir celle-là directement. Ouais, je vais faire ça, je vais ouvrir celle-là. Tout le monde joue ouverte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je gagne une charge parce que j'ai ouvert une brèche. Et je vais pouvoir piocher une carte en plus parce qu'on est tier 2 avec ça. Je gagne une charge. Voilà, je la mets là. Et hop. Je peux juste 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il y a du lourd qui arrive. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut peut-être pas hésiter non plus d'utiliser les brèches maudites là. D'Animésis. Joueur 2. Alors là, joueur 2, malheureusement, ben là, j'ai qu'une carte ici. Donc je ne peux pas lancer mon sort comme la puissance que je voudrais. Mais c'est pas grave, je vais quand même le lancer. Ça fait 1. Ça fait 2. Et Lucilla va défausser une étincelle. Ouais, une étincelle. Pour faire 2 de plus. Ça fait donc 1, 2 pour la brèche, 4. Ça fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, je le mets sur toi. Tombe à 37. Je pense qu'on va peut-être le rusher, lui. Ensuite, je mets ça là. Et j'ai ça. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 6 cartes. 6. Je vais peut-être m'acheter le... Alors pas ça, parce que ça fait 2 points de dégâts en plus pour chaque sort préparé sur une brèche adjacente. Elles ne sont pas encore ouvertes, ces deux-là. Peut-être prendre plutôt celui-là. Tant que préparé, je peux défausser une carte de la main et faire 2 dégâts. Pas mal, ça. Et je peux tirer une carte en plus à la fin de mon tour. Une 3, 4, 5, 6. Du coup, je me retrouve avec ça encore. Voilà, j'ai pas mal de choses là.
Peut-être que finalement, je vais peut-être essayer d'ouvrir une des brèches, 3 ou 4 là. Némésie, un joueur prend 2 points de dégâts. Ben, c'est toi, c'est Bourgoin qui tombe à 12. On tire une carte. Alors, pour la défausser, il faut que je dépense 7. Ça se déclenche dans 2. Ça fait quoi? Déchaîner 2 fois. N'importe quel joueur place dans sa défausse au sommet de son deck et le mélange. Ensuite, ce joueur va révéler les 2 premières cartes de son deck et va détruire la plus chère des 2. Ok. Donc 7 pour le défausser. Et j'ai 7 à l'instant avec toi, donc bon. Joueur 1. Joueur 1. Toi, alors du coup, je vais pas lancer mon étincelle qui est ici. Je vais plutôt faire autre chose. Je mets ça là, je mets ça là. Et là, j'ai 4 d'éther. 4 d'éther. Est-ce que j'ai envie de prendre des charges? Pas forcément. J'ai envie de prendre un sort, peut-être. Ouais, je prends un sort. Je me dis que, au bout d'un moment, quand j'aurai beaucoup de sorts, de gros sorts, même à 3, ça fera 5 points de dégâts, il y a moyen de le tomber très vite. Le mécréant, tu vois. Mais si j'ai pas envie d'utiliser ces sorts-là. Ah, est-ce que j'avais la carte? Non, j'avais pas la carte qui donne une carte de plus à la fin du tour. Par contre, elle arrive là. Oui. Elle arrive là. Donc j'ai ça, j'ai 2, j'ai 3 d'éther, 4 d'éther, et j'ai 2 sorts ici qui arrivent pour donner des charges. Joueur 2. Toi, tu fais 2 points de dégâts. Je l'ai fait sur toi. Ne me pose pas de questions. 5, 35. Lui, là, je peux le laisser en vie pour l'instant. J'ai quoi? J'ai 1, 2, j'ai que 2 d'éther. J'ai 3 d'éther. J'ouvre celle-là. Je joue ça pour gagner un jeton pulsation que je fais gagner à Brutu. Chaque joueur avec 2 jetons ou plus gagne une charge. Donc Brutu gagne une charge. Voilà. Je vais pouvoir mettre ça, ça et ça. Parce que je peux préparer 2 sorts sur ma brèche 3. Et je remets ça dans ce sens-là. Je me demande si j'ai pas encore oublié de faire un truc. Ah non, parce que j'ai pas de sorts qui font 5, voilà. J'ai pas encore sorti x5, donc je gagne pas de charge avec toi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je me retrouve avec mon Cursalbot qui arrive ici, mon groin, mon sort que j'ai acheté. Bon, on va voir. Némésie. Un joueur prend 2 points de dégâts. Hop, c'est toi. Tombe à 10. On enlève 1 ici. Et on tire une carte. Une araignée. Alors, immédiatement. Le joueur qui a le plus de brèches ouvertes gagne un token de trucs comme ça. Lui, par contre, il faut que je le tue. C'est toi. Plus ouvert, c'est 3, donc lui... Oh putain, là, ça commence à dire... Par contre, là, ça commence à faire, tu vois, plus 1, plus 2, ça fait déjà plus 3 sur ce sort-là, hein, rien que sur cette brèche-là. Ça commence à devenir intéressant, cela dit. Même si ça lui met des trucs, là. Et le Lascar a 10 points de vie. Là, lui, il faut que je tombe, parce que quand il va se lancer, lui, il va se déchaîner, en fait. Et ça va donc rajouter des tokens sur la carte Némésis. Donc, bon, est-ce que pour 10 points de vie, est-ce que j'irai pas le flinguer lui ou alors je rush, je me pose pas de questions et je rush la Némésis. Hein. Joueur 2. Ah, là, j'ai combien de dégâts là? 3 et 1, 4. 5, 6, 7. Là, je fais 7 de dégâts. J'ai envie de la mettre sur toi, là, 7. Là. Voilà. 3 et un 4, 5 et un 6 et un 7. Je mets le Bourgoin ici. Je mets le Snap Ritual ici. Je mets le Curse Bolt ici. J'ai 3 d'éther. Putain, 3 d'éther, je vais acheter un Draining Touch. Il me faut des sorts. Hein. Il faut que j'envoie un peu de pâté avec lui, voilà. Et la fin du tour, quand on tire 2 ou plus, je peux piocher une carte en plus. Donc là, je pioche 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Et là, magie du magie,
j'ai 6 cartes, donc ça revient, je pourrais gagner une charge du coup, c'est cool. Et je vais pouvoir lancer mon bourgoin de manière la plus puissante possible. Némésis. Un joueur prend 2 points de dégâts. Toi, tu t'en vas 8. Peut-être falloir m'en débarrasser maintenant, lui. Ça dégage. Oh là là là. Oui, par contre, là. Alors, déchaîner 2 fois. J'ai 2 tokens ici. N'importe quel joueur peut mélanger sa défausse et son jeu, le mélanger. Donc, je vais faire ça avec Lucilla. Lucilla, elle va faire de la défausse le jeu. On va le mélanger. Ce joueur révèle les 2 premières cartes du jeu et détruit la plus chère. Une 2. Ah putain, le sort là. Fais suer. Déchaîner. Et on tire une carte. Déchaîner fausse 7. Pour le défausser, déchaîner 2 fois, le joueur défausse collectivement 3 cartes. Ouh là 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 là. Ouh là là, ça commence à sentir pas bon là. Joueur 1, Lucilla. Alors Lucilla. Non, attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute un Voidling ici. Un gros Voidling qui a 2 d'armure. Et qui a la bagatelle de 8 points de vie, du coup. Gravol prend 1 point de dégâts. Lui, c'est pareil, peut-être le laisser tranquille. Il ne m'envoie pas des masses pour l'instant. J'ai de quoi sur les Gravol assez facilement. Donc là, je retire 3. Et je répète ça tant qu'il n'y a que 2 dessus. Donc c'est bon, il n'y a que 1, donc pas de souci. Ok, donc là, on a dit maintenant, c'était à toi. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, celui-là, j'ai lancé cette celle-là, ça fait 3 points de dégâts, ça tue celui-là. C'est vite qui se déchaîne. Alors certes, ça en remet un, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, est-ce que j'irai pas le rusher, le bazar là? Là, je fais quand même 1, 2, 3, 4. Là, je fais 8 quand même. 8 points de dégâts hein, avec ça. Hein. Je le tente. Ça et ça fait 8. Du coup, non, je ne gagne pas de charge parce que c'est un sort qui fait 5 ou plus. Lui, il était là, il fait 3 et 1, 4. Et le Manticelle fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8. Et je le mets sur toi. 27. 27. Et il gagne un token parce que j'ai lancé ça à partir d'une brèche qui était corrompue, on va dire. Une brèche comme ça. Je mets ça ici. Ah, putain, j'ai quasiment plus des brèches corrompues là. Je gagne 1 et je peux lancer un sort sur une brèche qui coûte 4 ou moins. Je lance celui-là, ça fait 2 points de dégâts. Et je gagne une charge. 25. 25, ouais, allez, 25, on le rush. On tente. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Je reprends un Ignition. Hein. Ok, et j'ai une carte en plus grâce à ça. 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Ok, là j'ai beaucoup de mana au prochain tour. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. 8, je pourrais éventuellement me débarrasser de ça, sauf qu'elle n'a pas encore joué. Donc ce serait bien qu'elle rejoue maintenant. Pas tout à fait. Mais là, j'ai gros dégâts qui arrivent. Là, j'ai gros dégâts qui arrivent. Donc j'ai ça. Bon, déjà lui, je fais un point de dégâts, je défausse 2 cartes en main. Et je le détruis. Oui, parce que ça, il me pourrit. Cela dit, il revient au haut de mon deck. Donc à la rigueur, 2 cartes en main. Je défausse 2 trucs. Ouais, non, ça m'empêche d'acheter des sorts. Donc je vais plutôt le jouer. S'il fait 1 point de dégâts. Tiens, je vais le mettre là-dessus. Non, allez, je le mets là. Je le mets là. 1 point de dégâts, je le mets là. Ensuite, je vais lancer mon Snap Ritual. Et du coup, une fois que je l'ai joué, on me dit je le mets au sommet de mon deck. Hein, donc il va revenir le tour d'après. Ah, je voulais le faire ça tout à l'heure. Mince, quand je l'avais posé, c'était là quand je l'ai posé, j'aurais pu le faire. C'est quand il est préparé durant la phase principale. C'est trop tard pour le faire maintenant. Donc bah, il fait 3 points de dégâts. Il était là, il fait 4 points de dégâts, lui. 4. Tombe à 20. Et je lance mon bourgoin fait 1. J'ai combien de sorts dans ma défausse, de cartes dans ma défausse? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Donc ça fait 2. Et je vais faire défausser un sort
à Lucilla qui n'a pas de sort en main, malheureusement. On a vu qu'elle n'avait pas de sort en main, donc elle ne peut pas défausser. Donc il fait juste 1, 2, 3, 4, il fait que 4. Tombe à 16. Je joue cette carte-là qui permet de faire gagner un token de pulsation à un joueur. Donc je fais gagner à Lucilla, du coup. Qui n'en a pas. Et après, tous les joueurs qui ont 2 tokens ou plus gagnent une charge. Donc Brutus, il a 2 tokens, il gagne donc une charge. Lucilla, qui en a qu'un, ne gagne pas de charge. Ça, c'est joué. Je vais mettre mon étincelle ici. Et j'ai 4 d'éther pour 4. Je vais donc acheter un Ignition. Infused Ignition qui fait 3 points de dégâts. Et après, on a acheté tous les Infused Ignition, il n'y en a plus. Je pioche. Attends, j'ai joué, il y avait quoi comme dans ma carte? Non, j'avais pas de. Non. Donc je pioche 5 cartes. Une de 3. Je regarde si j'avais pas la gemme qui fait piocher une carte en plus. 4, 5. Là, je me retrouve avec mon truc maudit qui est là. Mon lichen, une cristal, une brèche, une étincelle, pardon, et l'ignition, et le rayon maudit. Joueur 1. Joueur 1, joueur 1, joueur 1, joueur 1, joueur 1. Est-ce qu'elle lance sa merde? Ouais, elle va lancer sa merde. Ça sert parce que là, je fais quand même 1, 2, 3, 4. Je fais 4 points de dégâts avec ça. Je gagne une charge. Alors oui, 4 points de dégâts. Il tombe à 12, mais là, je suis en mode je le rush. Il gagne un Corruption Core ici, lui. Ok. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8, je défausse ça. Pour 7. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme carte intéressante ici? Une brèche, je gagne un non, ça non. Et non, c'est tout ce que j'ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc je gagne rien de particulier. Je pioche juste 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, grosse main. Mais il y a moyen, en mettant tout ça ici, de le tomber. Si je mets tout ça. Et Némésis. Un joueur prend 2 points de dégâts. Donc toi, tu tombes à 6. Allez. Gravol, je fais bien un point de dégâts. Gravol tombe à 28. Et on tire une carte. Alors, le joueur qui a le sort préparé le plus cher le lance. The player of the most expensive prépare cell cast that spell. Bah, du coup, c'est vite fait, 0, 0. Donc ça fait 2 points de dégâts. Je le lance et je le lance sur toi. Voilà. 1, 2. En fait, l'idée, c'est, je pense, avec cette carte-là... Ah non, même pas, non. Ah mince. Ce sort must... Attends. The damage de that spell must be dealt to a player. Ah non, d'accord, mince. Le dégât de ce sort doit être fait au joueur qui a lancé ce sort plutôt qu'un mignon à la Némésis. Ah oui, donc du coup, autant pour moi. Donc toi, tu remontes à 12 et toi, tu prends 2. Ah oui. On tombe à 4. Ah là là, oui. Ok. Et ben heureusement que c'était un sort qui était comme ça, parce que tu imagines envoyer une grosse praline à un copain. Enfin, pas un copain, tu es à toi-même en fait. Grosso modo, c'est que effectivement, tu te l'envoies à toi-même. Les dégâts de ce sort doivent être lancés sur le joueur qui l'a lancé, à la place du nain mignon ou de la Némésis. Oui. Ouais, je pense qu'ils n'ont peut-être pas prévu le fait qu'il y a autre chose que des mignons des Némésis. Ah, remarque, c'est forcément des mignons, les trucs ici. Joueur 1. Bon, bah là je reviens, on y va. Ah, attendez. Attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire ça. Je mets ça là. Il a 9 points de vie. Lui, persistant. Un joueur, n'importe quel joueur perd une charge et prend un point de dégâts. Et je retire 3 trucs. Est-ce qu'il me reste 2? Ouais, il me reste 2 ou moins. Enfin, il me reste plus qu'un, c'est bon. Donc là, cette fois-ci, c'est joueur 1. Et là il lui reste 12 points de vie. Donc je pense que si je mets ça là, ça là, le plus puissant, là, et là, j'ai un potentiel de dégâts de combien? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 de dégâts. Bon, le cristal n'en fait rien.
Prochaine main pour toi, c'est celle-là. Cristal, le lichen, le Draining Touch, son l'émeraude perfide et l'Ignition. Ah. Ah. Alors, n'importe quoi prend 2 points de dégâts. Donc toi, tu prends 2 points de dégâts. Tombe à 5. Gravol pour 1 point de dégâts. Ça va. N'importe quel joueur perd une charge et prend 1 point de dégâts. Donc toi, tu prends 1 point de dégâts, tu perds une charge. Tombe à 4. 4 et 2 charges. Voilà. Défense est 7 pour l'activer. Déchaîner 2 fois. Le joueur qui a la carte la plus chère la détruit et gagne une carte du même type qui coûte moins dans le marché. Ce joueur prend 2 points de dégâts. Ok. Bon, c'est gagné. C'est gagné parce que là, je dis que je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je gagne 2 charges avec ça qui se déclenche. 12. 13, 14. Il est à 12, on l'éclate. Bon. On se retrouve en vue de ma face pour débriefer de tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Et me revoilou. Alors, que dire de ce Némésis? Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose parce qu'encore une fois, la partie est biaisée. La partie est biaisée parce que je prends les trucs. Les mages que tu as créés dans le Legacy sont vraiment trop balèzes, trop puissants en l'état. Hein, il est bien indiqué, je ne sais plus où dans les règles, pardon, à un moment donné que je crois qu'on n'utilise pas leur pouvoir ou leur objet magique. Je crois qu'effectivement, je crois qu'on n'est pas censé utiliser les deux premiers trucs ici. Donc, ça veut dire que Crash Groin n'aurait pas dû, je pense, préparer 2 brèches sur 2 sorts sur sa brèche 3, il n'aurait pas dû commencer avec 15 points de vie, et Lucilla, elle n'aurait pas dû avoir sa brèche stabilisée 3 dès le départ. Voilà. Bon. Après, c'est pas grave, parce que de toute façon, je voulais juste vous montrer ces personnages-là, la Némésis, comment elle fonctionnait. Hein, donc j'ai pas eu la petite goutte entre l'arrêt là pour la petite goutte de sueur qui va bien là pour te dire oh là là ça pue, je vais pas y arriver. Clairement, les personnages du Legacy sont pas à utiliser comme ça. Et c'était déjà le cas la partie d'avant. On a un peu roulé sur la partie. Là, c'est pareil. J'ai roulé sur la partie. Sérieusement, j'ai pas stressé une seule fois dans la partie là. J'ai roulé sur la partie avec des personnages en plus pas très optimisés. Parce qu'ils ont été créés par mon frère et ma compagne qui ne connaissaient pas le jeu, en fait. Ils ont découvert le jeu avec le Legacy. Donc, ils n'avaient pas de notion d'optimisation, de sort, comment ça peut marcher avec ça. Ils ont pris des trucs qui leur a passé sympa au démarrage, et après, ils ont dit, tiens, ça pourrait bien aller avec ou pas. Voilà, il n'y a pas eu de grosse réflexion d'optimisation des personnages. Donc, j'ai des personnages un petit peu bancales, mais qui, du coup, qui ont fait le pâté, hein, tout simplement. On est tombé, il restait la moitié de ces cartes Némésis. Hein. Donc, bon. Donc, voilà. Donc, on peut utiliser tout à fait les mages de Greyvold, les premiers Legacy, là, à condition de virer leurs objets magiques. Hein, donc, les 2 premières ici, là, ça, hop, on les utilise pas. Si tu veux avoir des mages qui roulent pas sur la partie. J'ai pas essayé sans ces objets-là, pour l'instant. Je sais pas si on ne les prend pas, est-ce qu'ils sont pas trop faibles. Voilà. C'est un peu le pendant, ou alors t'en prends qu'un des deux, je sais pas trop. Hein, si t'en prends les 2 objets ou qu'un des deux, je sais pas. Bref, en tout cas, je me suis quand même bien amusé, ça m'a permis de voir un peu comment fonctionnait cette Némésis, c'était plus ou moins le but de la partie, hein, de vous montrer le fonctionnement de ce Corruption Core. Donc il va pondre des zombies dégueulasses, et puis s'il n'y a plus de zombies à pondre, la partie est perdue. Et qui va nous pourrir nos brèches, entre guillemets, avec certes plus de dégâts, mais déchaînés à chaque fois. Donc voilà, et si on utilise ces brèches corrompues, on va faire certes plus de dégâts, mais on va lui augmenter sa puissance de zombie qu'il va pouvoir libérer sur le plateau de jeu. Voilà. Le marchand lui-même était correct, hein, voilà. Les sorts puissants n'étaient pas si puissants que ça, j'ai pas pu les acheter parce que j'ai pas assez de sous, j'étais vraiment bloqué au sort de rang 4, c'est là que tu vois qu'effectivement, les mages sont puissants, mais également le fait que la Némésis booste tes brèches avec plus de dégâts, c'est quand même vraiment, vraiment balèze, parce que une étincelle, du coup, tu commences à faire 3 de dégâts, à la fin, voilà, j'ai lancé 3 étincelles et un autre sort qui faisait 2, non, j'ai lancé un sort qui faisait 4, pardon, excuse-moi, un sort qui faisait 3, et après que des étincelles, j'ai quand même fait 12 dégâts, rien qu'avec une main pleine comme ça, avec que des étincelles.
ce qui n'est pas dégueulasse quand même, hein. Donc il n'y a pas que les mages qui sont du coup qui sont à prendre en compte pour la victoire de cette partie-là. Il y a aussi le fait que la Nemesis booste tes brèches de manière assez importante, hein. Surtout qu'en plus une brèche 3 qui fait plus 1 point de dégâts, ben, elle se retrouve à faire 1 et plus 2, quoi. Voilà, tu la mets en plus, hein, c'est pas, ça remplace pas, hein, ça le met en plus, hein. Donc voilà. Ça conclut, cette vidéo conclut le cycle end de la chaîne, hein, jusqu'à des prochaines parties, en tout cas, d'extensions que je pourrais avoir. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, j'ai vraiment fait tout ce qui concernait Onsen, tout ce qui est en ma possession. Je vous l'ai montré sur la chaîne, et un cycle s'arrête avec cette vidéo-là. C'est assez... c'est particulier, c'est vrai que j'ai vraiment fait le tour, cette fois-ci, des boîtes qui sont en ma possession. Est-ce que, voilà, la question c'est, est-ce que j'irai sur un prochain AKS Onsen? Franchement, je ne sais pas. J'ai déjà beaucoup de matériel, et je trouve que ce Past and Future, mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, et peut-être trop de nouvelles mécaniques. Voilà. Bref, je pense que je garderai ça pour une vidéo dédiée Past and Future, tout simplement. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce cycle Onsen vous a plu sur la chaîne. Il va sûrement revenir, mais là, pour l'instant, je vais laisser une petite pause. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Pouce en l'air, pouce en bas. Vous connaissez la chanson. À plus tard. Salut, salut.